demandé au Conseil des prud'hommes de requalifier ces contrats en contrats de travail parce que je considère que tous les transporteurs étaient des faux indépendants. Ils avaient tous un seul client, ils étaient dépendants. Euh, le critère que je dois apporter, c'est je dois apporter comme la preuve qu'il y a un lien de subordination et qu'il y a des instructions. Je crois que sur ces deux critères, je remplis parfaitement les exigences légales. Donc il y a matière à requalification, puisque en ce qui concerne par exemple le lien de subordination, il est tellement puissant, tellement important, je vais même parler de rapport de domination, de tutelle. Ce sont des gens qui n'avaient aucune marge de liberté. Quand vous êtes un transporteur indépendant, vous êtes libre d'organiser votre itinéraire, vos tarifs, vos conditions de travail. Ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des gens qui étaient pieds et poings liés à Holcim. Et bien, le jour où on casse les contrats, il y a résiliation abusive, on est dans le cadre d'un licenciement abusif et je demande au Conseil des prud'hommes de tirer les conséquences. Comme ce sont de faux indépendants et qu'il y a eu un contrat de travail réel, or, il n'y a pas eu de déclaration à la Sécu. Donc nous sommes dans le cadre d'un travail dissimulé. D'accord ? Il s'agit donc, je demande une indemnité au titre du travail dissimulé, mais également tous les indemnités qui résultent d'un licenciement abusif, l'indemnité légale de licenciement, le préavis, etc., etc. Voilà. Parce qu'on est d'accord, il y a des personnes qui étaient dans cette boîte depuis plusieurs dizaines d'années. Le cas de M. Carmon, par exemple, m'avait dit que 37 ans et du jour au lendemain, on lui change son contrat. Voilà, sans donner rien. Ouais. C'est ça qui est choquant. Je pense que du côté de la société Holcim, j'ai dit qu'il y a un certain mépris pour le droit des personnes. Je maintiens qu'il y a eu du mépris et que nous étions dans un rapport de domination. J'espère que le Conseil des prud'hommes sanctionnera cette attitude. Voilà.